Bienvenue dans le 5e bilan de la demi-saison, place à Alfa Romeo. Comme d'habitude, je vous affiche les résultats des Alfa Romeo en qualification et en course. Et nous, donc, on va passer pour le bilan complet de l'équipe et de ces deux pilotes. C'est parti. Pour l'équipe Alfa Romeo, comme pour As, il y a eu un net redressement. Les dernières années, depuis environ, je dirais 2020, n'ont pas été très fructueuses pour l'équipe de Fred Vasseur. Ils n'ont engrangé que 21 points sur les 2 dernières saisons. Cette année, ils en ont déjà 51. Il y a un progrès. Et franchement, vu les essais hivernaux d'Alfa Romeo, je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, je les voyais 9, voire même 10e derrière As, ce qui n'est pas du tout le cas. Ils sont 6e du championnat des constructeurs, esselés, puisque devant McLaren est beaucoup trop loin, et derrière As est assez loin derrière, même si, attention, tout peut se passer encore. Le début de saison a été juste excellent. On a eu un super Bottas, et même Zhou a été plutôt pas mal, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. En revanche, il n'y a plus rien en ce moment. Il n'y a plus rien. La voiture ne marque plus de points depuis le Grand Prix du Canada. 0 point inscrit par Alfa Romeo. Il faut savoir qu'au Grand Prix de Canada, Alfa Romeo, ils se battaient encore avec Alpine pour la P5. Ils étaient même presque devant. Ils étaient à quelques points. Maintenant, ils sont à une grosse quarantaine de points d'Alpine. Donc vraiment, les résultats ont flanché. Mais ça, je m'y attendais un petit peu aussi. Voilà, Alfa Romeo, ils n'ont pas les moyens de développer la voiture aussi bien qu'Alpine, McLaren et le top 3, ou Aston Martin derrière par exemple. Donc je m'y attendais au bout d'un moment. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et c'est dommage cette fin de saison parce que le début de saison était vraiment excellent. La saison, la première partie en tout cas de saison de Alfa Romeo m'a fait penser un petit peu à ce qu'avait fait Alfa Romeo déjà en 2019. Ils avaient commencé très très bien la saison et très très mal la fin, où au début de saison, Kimi Raikkonen était 6 ou 7e ou 8e au championnat à la mi-saison, comme Bottas, il est 9e, et à la fin de saison, Raikkonen, je crois qu'il finit 12e, un truc comme ça de la saison, donc attention. Bon, clairement, ce qu'on attend de l'équipe pour la deuxième partie de saison, des points, déjà, et puis redresser la barre, parce que ça peut pas aller. Enfin, après, ils ont une chance, c'est que les 5 premières équipes trustent les 10 premières places. Je l'ai dit déjà plein de fois. Donc les équipes de derrière, normalement, ne devraient pas revenir plus que ça, sauf course folle, où il y a des gros points pour les petites équipes derrière et qu'Alfa Romeo ne scorerait pas. Et à part ça, je ne vois pas Alfa Romeo quitter cette 6e place, à moins d'un cataclysme ou d'une évolution de l'Aston Martin. Je vois bien Aston Martin quand même remonter un tout petit peu, mais pas jusqu'à Alfa Romeo. Je pense pas. Pour la note, eh bien, comme As, je leur donne 14. Le début de saison a été excellent, mais la fin de saison, enfin la fin de la première partie de saison, moins bien. À voir pour la suite. Du côté de Valtteri Bottas, eh bien la saison est très bonne. Franchement, je m'y attendais. De toute manière, Valtteri Bottas, ça reste un très bon pilote. Sauf que ces années Mercedes ne lui ont pas fait du bien malheureusement, avec un Lewis Hamilton à côté. Mais j'étais sûr que c'était un très bon pilote et qu'il allait pousser Alfa Romeo vers le haut. Et ben, je ne me suis pas trompé. 9e au championnat avec une Alfa Romeo. Franchement, bien. Le début de saison a été juste excellent. Il marque des points aux 7 des 9 premières courses de la saison, avec 2 abandons, où il pouvait aussi marquer des points. Donc franchement, toute la première partie, enfin les 9 premiers Grands Prix, excellent. Rien à redire sur Valtteri Bottas. Ses derniers points, c'était au Canada. En revanche, les 4 dernières courses, c'est bien compliqué pour aller marquer des points d'ailleurs. C'est un 0 pointé depuis le Canada. C'est dur. Déjà un petit peu avant, il marquait encore des points, mais c'était plus difficile, notamment à Monaco ou Bakou, où bizarrement, le Bottas n'était pas le même que le début de saison, et Guan Yu Zhou était pas si loin que ça. C'était un peu bizarre, mais ouais, la fin de première partie de saison est pas très bonne. Mais bon, ça doit venir sûrement de la voiture. Je vois pas pourquoi Bottas tomberait comme ça d'un coup. Je pense que la voiture, surtout, elle manque d'évolution et c'est normal, ils n'ont pas de budget.
C'est dommage parce que je pense que Bottas va finir 10e du championnat, quelque chose comme ça, puisque derrière, à partir du 11e, ils sont plutôt loin. Il y a juste Fernando Alonso qui devrait vraisemblablement passer devant, mais à part ça, normalement, ça devrait faire 10e, donc ce serait mieux que Kimi Raikkonen. Mais bon, voilà, il y a un goût d'inachevé, c'est dommage parce que le début de saison était parfait. Bon, bah pour la deuxième partie de saison, hein, pour Valtteri Bottas, j'attends clairement qu'il marque des points. Ceci dit, il arrive toujours plus ou moins à se qualifier en Q3 et plus ou moins difficilement, même si c'est de moins en moins souvent. Maintenant, voilà, marquer des points, faire de son mieux avec une voiture qui est moins bonne qu'en début de saison. Voilà. Et du côté de sa note, je mets un 15 sur 20 à Bottas. Franchement, parfait. Rien à redire. Juste dommage la fin de première partie de saison. Pour Guan Yu Zhou, ben, c'est un bilan moins bon, certes, mais ça reste potable, surtout pour un rookie. 2 fois en Q3, 2 fois dans les points, surtout un Grand Prix du Canada très très solide. Une Q3 et 9e à l'arrivée, juste derrière Bottas et d'ailleurs juste derrière Ocon, je crois aussi. Franchement, solide pour un rookie. Maintenant, c'est pas exceptionnel. Ça vaut pas du Charles Leclerc, par exemple, qui était dans l'équipe il y a 4 ans. Il faisait bien mieux. Bon, voilà. Mais honnêtement, j'attendais pas Guan Yu Zhou à ce niveau-là. C'est même dire, j'étais mauvaise langue. J'avais dit que Zhou se battrait tout simplement pour les dernières positions et peut-être même avec Nicolas Latifi. Bon, il est bien loin du niveau de Latifi. Bon, malheureusement, ces bonnes performances, enfin ces performances potables, ça met pour cher dehors pour le baquet. Malheureusement, je pense que Zhou restera, malheureusement, pour cher, chauvin comme je suis. Bon, dommage. Au championnat, il a marqué 5 points, il est 17e, donc c'est bien loin de ce que fait Bottas. Mais bon, Bottas, c'est sa 10e saison en Formule 1. Zhou, c'est sa première. Bottas, il est vainqueur de Grand Prix. Il est double vice-champion du monde de Formule 1. On n'est pas du tout dans la même cour, mais franchement, il s'en sort pas trop mal, même s'il y a quelques grosses courses où il était un petit peu loin quand même. Qu'est-ce que j'attends de lui pour la deuxième partie de saison? Bon, bah, qui score éventuellement des points, mais ça va être dur. Avec la voiture qu'il a, il n'a pas le niveau de Bottas. Déjà, Bottas, ça va être difficile pour qu'il marque des points. Donc, Zhou, ça va être encore plus compliqué. Donc, j'attends pas forcément quelque chose, mais au moins qu'il se rapproche de Bottas lors des qualifications ou même des courses, voire même qu'il le devance quelquefois. Ce serait déjà pas mal. Sa note, je lui mets un 11. C'est une saison convenable. Voilà, il n'y a pas de grosses embûches, il fait pas beaucoup d'erreurs, voire même pas du tout. Ah, c'est un bon pilote, pilote clean, en tout cas, il est propre en piste. Enfin, je dis ça, mais je repense à la France, mais bon, à part cette erreur, il n'y a pas grand-chose. Donc franchement, ça passe pour Zou. Et bien voilà, ce 5e bilan des équipes est terminé désormais. On se retrouve dès demain pour le bilan de McLaren. Là, ça va devenir un peu plus intéressant parce que ça devient les équipes du top 5, celles qui ont espoir de marquer des gros points en course. Ça va devenir plus intéressant. On se retrouve demain donc pour le bilan de McLaren. Et en attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. On se retrouve demain pour McLaren. Franchement, Bottas, il vit sa meilleure vie. Franchement, chapeau. Mais je suis pas étonné du niveau de Bottas. Bon, allez, zou, à demain. La blague était nulle.